pour une séance dominicale matinale sur le thème fraîcheur, sur le thème surtout donc ouverture de notre haut du corps, de notre poitrine, de tout cet espace-là pour pouvoir mieux respirer. Et on va commencer donc soit en tailleur, comme habituellement, ou alors, si vous le souhaitez, à la japonaise pour changer un petit peu si vos genoux le permettent. Installez-vous donc délicatement en posture assise, posture de votre choix, et préférez aujourd'hui pour venir aérer les muqueuses, aérer et respirer, préférez privilégier plutôt les paumes de main vers le ciel. Détendez vos doigts, détendez votre visage. Allongez votre colonne et trouvez la détente dans votre corps, dans votre assise, sur cet espace de travail qui est votre tapis ce matin. Commencez déjà là à visualiser donc le long de la colonne vertébrale les volumes, le volume du bassin où la colonne prend son origine, le volume de l'abdomen qui commence à se tonifier, se gainer, l'ombilic qui rentre, volume du thorax qui respire, qui s'ouvre et se referme à chaque cycle respiratoire, et volume de la tête posé. Doucement allonger ces volumes, étirer le sommet du crâne en direction du plafond et sentir la cage thoracique qui peut se mouvoir, se mobiliser davantage pour entrer dans votre respiration Ujjayi par les narines avec de profondes inspirations qui vous permettent d'ouvrir la cage latéralement, devant, derrière, tout autour, au niveau des aisselles. Vos expirations se refermer doucement, tranquillement en direction de la terre. Quelques cycles respiratoires pour vous, de plus en plus longs, de plus en plus fluides, progressifs. Doucement, en même temps, le nombril vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale, car je gaine, le bas-ventre. Je décambre peut-être légèrement. Je ne rentre pas dans une apnée. Je suis toujours en respiration, en mobilité de ma cage. Peut-être les inspires, ça monte même jusqu'aux clavicules, jusqu'à la gorge, jusqu'au palais. Peut-être même que les expirations, ça descend jusque au niveau du périnée, talon. Ou rentrez dans votre dernière et grande inspiration par les narines. Et expiration par les narines. Pour inspirer, on est parti, entrecroisez vos doigts sur la poitrine, ouvrez vos yeux, étirez loin vers l'avant, étirez loin vers l'arrière et loin vers le haut. En cambrure, je relâche même la tête. Je voile mes doigts. Inspirez, grand cercle. Entrecroisez vos doigts dans le dos. De nouveau, cambrure, ouverture, épaule, clavicule, poitrine. Je relâche la tête. Je reste 3, 2 et 1. Je lâche ça et je repars. Entrecroisement inhabituel, je croise, je décroise, je recroise et je repars devant, peut-être un tout petit peu plus loin. Et vers l'arrière. Je relâche la tête. Grand cercle pour entrecroiser mes doigts. Croiser, décroiser, recroiser dans le dos. Cette boule, je l'amène un peu plus loin. Je la pose sur le tapis. Ouvrir, tendre les bras de tout le monde de ma ligne. Relâche la tête. 3, 2, 1. Inspirez, grand cercle. Allez, attrapez vos omoplates. Un instant ici, on va relâcher vers le bas. Juste le haut du corps. Différencier le bas du corps du haut du corps. Allez chercher un tout petit peu plus bas. Pour inspirer, souvenez-vous du bras qui est par-dessus pour changer le croisement.
Cette fois-ci, j'amène et j'ouvre les omoplates. Elles s'éloignent, je relâche la tête. Et je vais chercher un peu plus bas les coudes, touche mes genoux, peut-être devant mes genoux. Et déroulez. Déroulez bien vertèbre après vertèbre. Ouverture de vos bras. Lâchez ça. 3 cercles vers l'arrière de mes épaules. 3 cercles vers l'arrière avec mes coudes. Grand et ample, un peu dynamique. Et 3 cercles vers l'arrière avec mes bras. Allez chercher bien devant, bien derrière. Et 3, inspirez, retrouvez-vous à 4 pattes et directement dos creux. Crochetez vos orteils un petit peu vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Expirez dos rond, plus vers l'avant, sur le bout des doigts, la pulpe des doigts qui crochette le tapis. Inspirez vers l'arrière, ouvrir. Expirez vers l'avant, fermez. Encore inspire. Et dernier expire. On est parti avec nos poignets, on va amener le bout des doigts vers nous. Si possible, tous les bouts des doigts vers nous. Ça étire nos poignets et on va rester un petit peu vers l'arrière avec des petites pulses. Les bras bien tendus. Tendez à fond vos bras. Propulsez le creux du coude vers l'avant. Et essayez de déposer en même temps vos poignets. Expirez, bout des doigts vers l'intérieur pour des allers-retours en table. Donc bien gainé, nombril vers la droite et vers la gauche. J'essaie de garder mes bras tendus. Les poignets frôlent les bords externes du tapis. Regardez à droite, regardez à gauche, gardez le ventre bien plaqué. Restez en table, regardez entre vos doigts pour allonger la colonne. Encore à droite, encore à gauche, encore à droite, encore à gauche. Bout des doigts vers l'extérieur, ouverture à fond des mains pour faire des cercles. On commence dos rond. On va partir avec une petite curve vers la droite, dos creux et vers la gauche. On en fait 3 dans un sens, de manière informelle à notre rythme. Expirez quand vous êtes en dos rond. Inspirez tout droit avec les narines quand vous êtes en dos creux. Et dans l'autre sens, sentez que ça craque un petit peu partout dans la colonne vertébrale. Et un troisième. Ou inspirez bien à l'arrière de votre tapis. Étirez-vous vers l'arrière. Et on va glisser vers l'avant en position grand étirement du chat. Ici, le petit doigt frôle le bord externe du tapis. Je peux alors déposer peut-être ma poitrine ou je peux rester front sur le tapis pour la variante. On va rester ici un petit instant. Ça nous permet d'ouvrir nos épaules, de détendre la poitrine et la gorge. Regardez loin devant. Sentez l'étirement au niveau de votre dos, de vos fessiers. Sentez l'étirement aussi des plantes de pieds. Encore 3. Crochetez bien vos 10 orteils dans le tapis et inspirez. 2. Relâchez à fond la poitrine. Si je glisse, je peux attraper les bords de mon tapis. Inspirez. 1. Si vous avez le menton, la poitrine sur le tapis, remontez légèrement. Peut-être resserrez vos coudes pour pouvoir installer une prière. Donc, je plie mes coudes, je fais la prière et cette prière, je ramène au-dessus de la tête. Front sur le tapis. La prière, je veux l'amener le plus loin possible. Ici, j'étire au niveau des triceps devant mes bras, entre l'aisselle et le coude. On va rester encore 5. Cette prière, je veux l'amener le plus loin possible. Je crochette toujours mes 10 orteils. 4. J'expire, je relâche la poitrine en direction du sol. Les omoplates se rapprochent. 3, 2 et 1. Tendez les bras délicatement vers l'avant. Étirez-vous. Et 4 pattes. On est parti côté droit. Paume de main à plat sur le tapis. Bras droit vers le ciel. D'abord pour 3 grands cercles vers l'avant. Articuler notre épaule. Pour inspirer vers le ciel. Ouvrir vers le ciel. Paume de main derrière la tête. Fais les allers-retours en direction du coude, au centre. Expirez en bas, vous êtes ronde.
Inspirez vers le ciel, vous êtes en ouverture, le coude le plus loin possible. 2, expire. Inspirez. Expirez 3. Inspirez 4. Développez le bras pour enfiler l'aiguille, plutôt le fil dans l'aiguille. Et déposez-vous. Le bras avant avance à fond sur le bout des doigts, le bras sur le côté, paume de main en direction du plat. Ici, j'écoute, je dépose mon épaule droite, mon oreille droite sur le tapis. J'étire, je mobilise, j'assouplis l'épaule droite. Soit je suis bien, je reste, soit je vais faire un grand cercle avec mon bras gauche qui va aller chercher soit le sacrum, le bas du dos, soit la hanche opposée à droite. Soit je suis bien, je reste, soit je vais mettre un peu plus de poids sur l'épaule droite, alors je tends la jambe gauche. Cette jambe gauche tendue, peut-être au sol, peut-être pied pointé, peut-être la jambe se soulève, on va rester ensemble ici. Poids du corps sur la droite, 5. Je rentre le nombril, je respire, 4. Je tends la jambe à fond, à fond, à fond, 3. Je monte encore 2. Et 1. Descendez la jambe d'abord. Les genoux et le bras gauche. Grand cercle vers l'avant. Ensuite, le bras droit. Pour dérouler. 3 grands cercles de nouveau vers l'avant. 2 et 3. Je change de main, je repars. Grand cercle vers l'avant. 1 et 2. Super. Et 3. Inspirez, restez là-haut. Paume de main derrière la tête. C'est l'ouverture, c'est l'inspire, c'est la fermeture, c'est l'expire vers le coude, coude, coude. Inspirez. Amenez la tête aussi, le regard, le bout du nez. Expirez. Troisième inspire. Et expirez. Développez le bras allongé. Verticalisez vos deux bras. Oui, regardez vers le ciel. Expirez, plongez. Paume de main vers l'avant. Paume de main sur le côté. Imagine sur le bout des doigts. Sur le côté, c'est paume de main vers le ciel. Je me dépose ici, c'est l'épaule gauche que l'on étire. Soit je reste, soit grand cercle avec le bras droit qui va aller vers la hanche, ou peut-être sur le bas du dos. Je vais me mettre un peu plus de poids, je tends ma jambe droite cette fois-ci. Je projette d'abord bien mes 5, voire mes 10 orteils au tapis. Cette jambe est longue, tendue. Peut-être elle monte, je gaine, on va rester là au 5. Je monte encore un peu plus, 4. Je sens le poids sur mon épaule. 3. Je sens le ventre qui se gaine. La jambe est longue, 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 longue. 1. Et elle redescend, elle se dépose sur le tapis. Pour grand cercle avec mon bras droit d'abord. Et gauche qui se libère. 3 grands cercles vers l'avant, des derniers pour articuler et pour ouvrir le thorax. Inspirez. Étirez-vous vers l'arrière. Un instant. Et reparti. Pour la pompe yogique, inspirez, regardez devant vous, les coudes bien serrés, les coudes bien serrés au corps. Et on va remonter. On pose le menton et on remonte. On descend, expirez. 2, expirez. 2, expirez. 1, expirez, restez. Déposez-vous. Ici, donc, les épaules sont juste devant mes doigts qui agrippent bien le tapis. Je suis toute courbée, toute cambrée. Ma poitrine est tout tapis, presque en posture de la sauterelle, et je vais les coudes bien vers le ciel. Restez encore un instant, 2 et 3 pour petit cobra. Inspirez, on va rester, on pointe nos pieds dans l'angle de notre tapis. Le nombril est au tapis, c'est notre référence, les coudes bien serrés. Et normalement, on travaille les muscles du dos. Je peux alors soulever les mains. 5, 4, 3. Ouverture poitrine, épaule vers l'arrière pour ma ligne. 2. Regarde très loin. 1. Super. Inspirez. Directement, on s'allonge sur notre côté droit en petite planche latérale. On tient ici. On peut même libérer notre bras droit. Pardon, on est sur notre flanc gauche. Enfin, moi, je me suis installée sur mon flanc gauche.
Mettons-nous comme tout pareil. Flanc gauche, bras gauche allongé, bras droit vers le ciel. Directement, je plie ma jambe et le pied frôle, touche le genou. On va ouvrir ici le bras pour le déposer derrière nous, pour ouvrir toujours cette poitrine, ses épaules, ses clavicules. Le genou pointe vers le ciel, le pied est pointé à l'opposé. Je suis très longue de tout le flanc gauche. Je m'étire sur le tapis. Je travaille en même temps mon gainage et j'ouvre ce genou. J'ouvre cette épaule. Serrez vos fessiers et peut-être marcher avec le pied et attraper le pied dans le dos. Pour cette variante avancée, ça nous permet d'ouvrir l'épaule qui roule vers l'arrière, d'étirer aussi l'avant de la cuisse. Dernier expire. On va revenir. Pied au tapis, bras vers le ciel, paume de main devant. Je retrouve ma planche latérale un instant et je vais aller faire ma planche latérale de l'autre côté, sur le flanc droit donc, ou le côté droit qui s'allonge. Même le bras gauche se soulève du sol. Les pieds sont bien pointés. Bras vers le ciel, genoux à l'arrière et au sol. Et au sol à l'arrière derrière le genou, bras gauche qui fait un grand dépose dans le dos. Le flanc gauche qui se gaine, le flanc gauche qui s'ouvre depuis l'aisselle, la taille, jusqu'au bout des pieds. On peut tenter la variante, c'est-à-dire attraper notre pied dans le dos. Ouverture toujours du genou vers le ciel. Rotation externe de mon épaule gauche qui s'ouvre et qui s'étire vers l'arrière. Qui s'ouvre et qui s'étire, qui s'ouvre et qui s'étire. Genou qui pointe vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Et lâcher ça. Revenir d'abord avec le pied. Ensuite, la planche latérale. Paume de main au tapis. On va passer par un cobra. Inspirez dans votre cobra. Et on va faire l'arc. On va plier nos deux jambes. On va faire pied, pied. J'attrape. Mon petit doigt frôle les orteils. Je suis pas au niveau de la cheville. Je suis sur le coup de pied. Dites-vous que vos genoux et vos pieds sont parallèles, largeur de vos épaules. Donc pas collés. Expirez un peu vers l'avant. Relâchez vos épaules. Inspirez d'abord, ouvrir les épaules, pousser les pieds vers l'arrière. D'abord, c'est le haut du corps qui s'ouvre, la poitrine. Je pousse mes pieds et ensuite, je soulève mes genoux. Je pousse, on va rester 5. Je pousse, je monte, je pousse, je monte, on va rester 4. Je pousse, je monte, je pousse, je monte. 3. Respirez bien. Poussez les pieds vers l'arrière pour monter la poitrine. 2, je suis sur le nombril. Et 1, je monte. Et expirez. Un petit instant ici pour étirer les cuisses. Décambrer d'abord. Décambrer, décambrer, décambrer. Talons fesses. Relâchez vos épaules. Et déroulez. Expirez vers l'arrière. Autre posture. Balasana, la posture de l'enfant. La contre-posture de l'arc pour détendre le bas du dos. Milieu du dos. Et haut du dos. Inspirez, crochetez-vous, 10 orteils, dos creux. Et on est parti, chien tête en bas. Chien tête en bas, largeur de mon bassin. Vous pouvez marcher droite et gauche pour articuler vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Si besoin aussi, soulever une jambe, la secouer, la plier, faire des cercles. De l'autre côté, si besoin, développer une jambe, la secouer, la replier, faire des cercles si besoin, pour articuler un peu mieux les hanches. Faites ce dont vous avez besoin, droite, gauche, et installez-vous. Votre immobilité, allongez les doigts, allongez le dos, trouvez la posture que vous connaissez, tendez bien vos jambes, contractez vos cuisses, ouvrez les bras, les pouces, étendez le visage. L'arrière du corps s'étire depuis le bout des doigts jusqu'au talon, en passant par le bas du dos. L'avant du corps se raccourcit, se contracte, s'engage. Et on est parti, inspirez, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes, marchez droite et gauche pour que vos deux pieds se rejoignent.
Inspirez, Arda, à la petite planche, bout des doigts sur le tapis, peut-être sur le tibia, reculez bien vos épaules, tout le monde chez Anna. Expirez, Tanasana la pince. N'hésitez pas à appuyer sur vos genoux grands, cercle, inspirez vers le sol. Étirez, expirez, bras le long du corps. Respiration Shitali avant de repartir. La respiration fraîcheur, c'est d'inspire par la bouche, si possible avec la langue en U. C'est l'expire par le nez. L'inspiration par la bouche, 3. L'expiration par le nez, 3. Inspirez. Et expirez. Continuez de grandir dans la colonne, de repousser le sommet du crâne pour inspirer. Reculez vos épaules vers l'arrière. Pour expirer par le nez. Pour repartir, inspirez par le nez, inspirez. Grand cercle. Étirez. Expirez. Uttanasana. Pliez-vous en deux, bout du nez sur vos genoux à la fin, paume de main sur le tapis à la fin. Inspirez, Ardha, très longue. Expirez, droite et gauche. Très longue la planche. Déposez vos genoux ou pas au choix. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut pour tout le monde. Regardez vers le ciel. Tendez vos jambes. Expirez. Donc, Ajvanasana. Allongez vos doigts. Inspirez, jambe droite vers le ciel qui s'ouvre, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, pied entre les mains. Pour déposer le genou à l'arrière. Pour inspirer, crochetez vos orteils aussi à l'arrière pour étirer les plantes de pied. Pour respirer les plantes de pied, bras qui montent. On va rester là, 5. Paume de main jointe, 4. Bassin qui descend, encore, encore, encore. 3, genoux qui avancent vers l'avant, super. 2 et 1, à attraper vos coudes pour aller un tout petit peu plus dans l'extension, vers l'arrière, 5, 4, 3, 2, inspirez, grand cercle par le côté pour aller chercher le sol, monter dans la planche, expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour repartir déjà gauche. Inspirez vers le ciel. Ouvrez la hanche. Expirez, pied entre les mains. Glissez, posez. Genoux, orteil au tapis. Inspirez, montez. Déposez-vous à la verticale. Sentez l'étirement dans la hanche à droite. Et déposez 5. D'abord, je regarde vers le ciel, les bras se tendent. Je pointe et je serre mes doigts ensemble. 4. Les pouces qui s'étirent, les poignets qui se collent. 3. 2. Les 10 orteils au tapis, dont le petit orteil droit. 1. Et inspirez, attrapez vos coudes pour partir dans une extension un peu plus forte. On va rester 5, 4. J'étire les coudes vers l'arrière. Regarde vers le ciel. 3, 2. Inspirez, grand cercle par le côté. Je vais chercher d'abord le sol. Je monte le bassin. Je trouve ma planche. J'expire dans mon chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous, pour grandir dans le dos. Déposez vos talons. Rotation légèrement interne de mes jambes, contractez les cuisses, allongez les doigts. Rotation externe de mes bras. Regardez entre vos mains pliées sur vos deux jambes. Marchez gauche, droite qui se rejoignent. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, Uttanasana, la profonde pince. Ou déroulez la colonne, grand cercle sur le côté, amenez vos bras. Passez par le centre. Respiration Shitali avec les bras. Inspiration donc par la bouche, expiration par le nez. Inspirez par la bouche. Expirez par le nez avec les bras vers l'avant.
On va aller chercher vers l'arrière. Inspirez par la bouche. Jusque-là, pour expirer par le nez quand je referme. Inspirez par la bouche. Jusque-là, pour expirer par le nez. Jusque-là, on repart par le nez. Inspirez, grand cercle sur le côté, je m'étire. Expirez par le nez, expirez. Uttanasana. Inspirez là. Posez vos paumes dans le tapis, la jambe gauche, la jambe droite dans cette planche qui est longue, peut-être directement sans poser vos genoux. Expire. Et donc sans poser la poitrine. Inspire. Ouvrez bien poitrine, épaules, nuque, gorge. Expirez. La tête en bas. Déposez vos 4 appuis. Allongez les doigts. Étirez l'arrière des jambes. Étirez le dos. Vous sentez l'avant du corps qui se rétrécit, l'arrière qui s'allonge, qui s'ouvre jusqu'aux omoplates, aux épaules, de l'espace un peu plus peut-être entre vos oreilles et vos épaules, les doigts qui s'allongent, les orteils qui s'allongent. Ramenez un peu plus de poids sur vos talons. Pour droite, inspire. De nouveau, j'ouvre tout la hanche. Je pointe le pied, je monte. Je visualise l'espace entre mes deux jambes pour expirer. Et entre les mains. Déposez de nouveau le genou à l'arrière. Bout des doigts vers l'arrière. Ici, on va rester un instant pour étirer en même temps le pli de l'aine et en même temps les bras. Bout des doigts vers l'arrière, j'amène le bassin vers l'avant avec des petits pulses. Je sens mes bras qui se tendent et je m'arrête. Bout des doigts vers l'extérieur, à l'extérieur du tapis, en direction de l'extérieur, pour ouvrir le genou. Pour ouvrir le genou très loin de mon buste. Pour rester ici, relâchez la tête, elle pend à la fin. Peut-être plier votre genou, pointer votre pied, restez. On travaille ici la tonification à l'arrière de la cuisse. On reste en pointant le pied. Et ensuite, on fait peut-être un grand cercle. Et on attrape l'extérieur de notre pied, côté petit orteil. On pousse le pied dans la main pour pouvoir ouvrir un peu plus. Épaules, poitrine, 5, gorge, 4, bord externe du pied à l'opposé, 3. Super, regardez vers le ciel, 2. Et inspirez, 1. Revenir avec le pied, talon-fesse. Tout de face, on reste ici un instant pour étirer l'avant de la cuisse. Le talon plutôt à l'extérieur de la fesse. Si le talon touche la fesse, j'amène le bassin 4 vers le bas 3, vers le bas 2, vers le bas 1. Lâchez doucement le pied. La jambe se tend tranquillement, crochetez les orteils. Posture du lézard, on enchaîne. Coude au tapis, si possible, ou coude sur mes briques. Si le sol est trop bas. Si le sol est vraiment trop bas et que je n'ai pas de briques, je suis sur les paumes de main et je vais en direction du sol avec mes coudes. J'ai crocheté mes orteils à l'arrière, j'ai bien déposé mon pied à l'avant, je serre le genou contre mon épaule et je soulève le bassin 5. J'étire le talon à l'opposé du crâne, le crâne s'étire vers l'avant. 4, 3, 2, inspirez 1. Revenez directement sur vos paumes de main. Partir dans une torsion vers la droite. Bras droit vers le ciel. On va faire des grands cercles de bras vers l'arrière. Ouvrez un peu plus l'épaule. Les clavicules 2 et 3. Paume de main sur le tapis. On va trouver une planche à 3 pattes vers l'arrière. Baissez notre bassin. Expirez, chien tête en bas. Allongez les doigts, allongez les orteils. Déposez-vous. Une inspire, une expire. Par les narines toujours pour focaliser notre attention sur l'instant présent. N'hésitez pas à fermer vos yeux dès que vous arrivez dans votre chien
pour retrouver le calme, la sérénité mentale. Et expirer. Quand je lève la jambe gauche, je pousse à fond sur mes pommes de main pour amener le poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Grande, 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 grande. Expirez. Pied entre les mains. Vous déposez votre genou à l'arrière. Crochetez bien vos 5 orteils. Bout des doigts vers l'arrière. Bras bien tendus pour les petits pulses vers l'avant. Petits pulses du bassin. Bras tendus. Doigts écartés. Bassin vers l'avant, bassin vers l'avant. Je regarde mon gros orteil gauche et je me détends. Et on est parti dans la torsion. Paume de main droite à l'extérieur du tapis en direction de la droite. Ouverture du genou. Je me retrouve alors sur le bord externe de mon pied. Oui, et j'ouvre l'épaule de tout mon dana en regardant peut-être au-delà de mon épaule derrière, peut-être vers le ciel. Je reste ici un instant et je plie peut-être le genou. Et je reste peut-être avec ce pied pointé que je vois. Je force dans la cuisse, arrière de la cuisse. Grand cercle de mon bras qui va aller chercher le bord externe de mon pied, côté petit orteil, pour que mon pied, ma jambe se tendent et ouvre alors l'épaule. Tendre le bras par extension, par force, puissance du pied vers l'arrière. 3, 2, 1. Expirez, ramenez le pied. Talon, fesses. Alors d'abord bassin vers l'avant, à fond. Et ensuite talon, fesses, tranquille. Le talon plutôt vers l'extérieur de mon fessier. 5. Amenez bien le bassin. 4. Lève légèrement la tête pour tout le monde pour allonger les cervicales. 2 et 1. Le pied, quand je le lâche, je le ramène tout doucement. En 5 temps, je crochette mes orteils. Le lézard, paume de main au tapis. Les pommes de main sont devant le pied. Elles sont plus avancées que le pied. Pour que mes coudes, quand je les dépose, les coudes s'alignent au talon. Je dépose le poids du corps. Je répartis droite-gauche de manière équilibrée. Je serre ce genou vers mon épaule et peut-être je tends ma jambe. 5. Et j'allonge le lézard jusqu'au talon, jusqu'au sommet du crâne. C'est surtout le sommet du crâne qui est le plus dur à allonger, où il a tendance à tomber. 3. Les genoux. 2. Allonger les doigts. Inspirez. Montez sur les pommes de main. Allongez le bras gauche pour faire 3 grands cercles vers l'arrière. Dans cette portion. 2. Et 3. Pommes de main sur le tapis pour libérer la jambe, pour nous retrouver en planche à 3 pattes. Et chien tête en bas. Allongez les doigts. Déposez les talons. Allongez la colonne. Amenez le poids du corps sur vos talons en poussant sur vos mains. Rotation externe de vos bras, petit creux du coude qui pointe vers l'avant. Rotation interne de nos jambes. Peut-être les gros orteils se regardent légèrement en dedans. Contractez bien l'avant du corps. Détendez le visage, peut-être yeux fermés. Ouverture, allongement de l'arrière du corps. Repoussez bien sur vos pommes devant pour amener le poids du corps sur vos talons. Pour expirer, regardez entre vos mains pliées sur vos deux jambes. Marchez ou split entre les pieds. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Inspirez grand cercle en déroulant la colonne. Je me retrouve debout, j'inspire. Shitaliya, inspiration par la bouche. Expiration par le nez. Cette fois-ci, les cercles vers l'avant. Inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Inspire. Expire. Ne marquez pas de pause, pas d'apnée. À votre rythme peut-être, plus rapide, inspire. Ou plus lent, expire. Directement. Inspirez, ouverture de votre pied.
Trouvez une grande ouverture. Vous pouvez vous remettre face à l'écran, les pieds légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. On inspire, moins on est souple et plus l'écart est grand. Et on expire, on plonge vers l'avant. On plonge vers l'avant en dos plat. Et le premier, le A, c'est paume de main sur le tapis. Paume de main sur le tapis avec les talons des mains alignés aux talons des pieds. Donc les mains vraiment vers l'arrière. N'hésitez pas donc à ouvrir un peu plus les pieds. Inspirez d'abord dos plat. L'expiration, c'est les coudes qui se plient et qui vont chercher l'arrière, comme le chaturanga, et le sommet du crâne qui veut chercher le tapis. 5, on serre le ventre, on serre les cuisses, on tend nos jambes. 4, on verrouille les genoux. 3, 2, sommet du crâne qui veut toucher le tapis. 1, inspirez, remontez. Aidez-vous peut-être du bout des doigts et du centre du ventre. Inspirez, remontez. Réajustez vos pieds si besoin, s'ils ont glissé, vers le ciel. On repart. Cette fois-ci, c'est le B, c'est les paumes de main sur nos hanches. Coude vers l'arrière. Inspirez, toujours montez. Expirez, repartez. Dites-vous que c'est dans les hanches que ça plie. Dites-vous que vous allez aller loin vers l'avant. Poids du corps réparti sur mes orteils plus que sur mes talons. L'inspiration reste là, 5. Le dos est long, le dos est droit, 4. Je serre le ventre à la fin. 3. Me rapprocher de mes cuisses. 2. Et inspirez, 1. Remontez grâce au ventre, grâce au centre, avec les bras. Inspirez. Pour le C. Le troisième, entrecroisez les doigts dans le dos. Pointez vos index très bas et inspirez. La prise pistolet dans le dos. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ici, super, pour étirer nos épaules. 5, 4, je pointe avec les index très loin. 3, 2, et inspirez. 1, remontez pour le D. Le D, c'est l'inspire vers le ciel. Et expire. Le D, c'est j'attrape mes gros orteils. L'inspiration vers l'avant. Et j'écrase mes doigts. L'expiration, j'ouvre les coudes sur le côté pour respirer au niveau des aisselles. Et je serre le ventre. 5. Je serre. 4. Je vais contracter les cuisses, je verrouille les genoux. 3, 2. Bel étirement de tout le corps, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne en passant pour le coccyx. Inspirez. 1. Remontez, aidez-vous du centre. Refermez les bras. Namasté. Serrez vos deux pieds. Revenez à l'avant de votre tapis. Tadasana. Fermez les yeux. Installez-vous. Allongez-vous. Observez-vous. Serrez les doigts, plantez les ongles en direction du sol. Les épaules à leur baisse, alors que les oreilles remontent. Les oreilles montent à l'opposé du talon. Trouvez l'équilibre de devant, derrière, droite, gauche. Peut-être un peu plus de poids sur mes talons. Orteils alors légers, qui peuvent s'allonger tout en restant collés. Malléole interne qui se touche. Cuisse interne qui se couche. Ventre plaqué, collé allongé. Expirez dedans. Pour inspirer dedans. Pour inspirer vers le ciel, on repart. Grand cercle. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Dans cette belle pince après avoir étiré l'arrière de nos jambes, bout du nez jaune. Inspirez, Ardha. Trouvez la planche, jambe gauche, jambe droite. Chaturanga Dandasana. Expirez, pompe yogique. Inspirez, propulsez-vous vers le ciel. Pour expirer.
La tête en bas, fermez vos yeux. Chitali, tête en bas, c'est l'inspiration semble par la bouche, fluide, douce, tranquille. C'est l'expiration par le nez. Je relâche un peu plus la tête en direction du tapis. C'est l'inspiration par la bouche, 5. Et l'expiration par le nez. 4, inspirez. Et expirez. 3, inspirez par la bouche. Fluide, longue, douce, tranquille, pour expirer par le nez de la même manière, le même rythme, le même temps. Pour 2, quand j'inspire, je me repousse du sol, je m'allonge, je contracte l'avant du corps, à expirer par le nez, pour se déposer, s'enraciner, poser sur les pommes de main pour le dernier, et expirer par le nez. Dans une apnée vide. Je dépose les genoux en largeur de mon tapis. Je me tire l'arrière, posture de la dévotion. Talons fesses, dos long, doigts qui tirent vers l'avant, vers les épaules, vers les oreilles, pour dérouler la colonne. Déroulez vertèbre après vertèbre, retrouvez-vous en position assise et venez-vous sur vos fessiers. Jalou Shirshasana, posture d'étirement de l'arrière des fessiers. On va plier la jambe droite, détendre le côté droit. Les hanches toujours bien de face à votre écran. Jambe gauche bien tendue, jambe droite bien entêtante. Les orteils flex à droite. Alors attendez, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est en détente. Ok. Inspiration vers le ciel. Si je sens le bas du dos arrondi, je mets une brique. L'expiration vers l'avant. C'est le ventre qui peut se déposer sur mes cuisses. Je vais attraper les métatarses, les petits coussinets du pied. Tous les doigts vont se cacher derrière. Poussez surtout le gros orteil vers l'avant. Inspirez tout étendu, les bras, le dos. Pour expirer, pliez sur vos coudes sur le côté pour ouvrir les aisselles aujourd'hui. Dites-vous que c'est votre ventre qui veut se déposer sur votre cuisse. Votre ventre, votre ventre, votre ventre. Tendez. 5. Allongez colonne. Fermez vos yeux. 4. Le regard derrière des yeux fermés en direction du genou. Respirez toujours par le nez. 3. Laissez l'étirement intense à l'arrière de la jambe se faire. Et l'étirement de tout le dos. 2. Et inspirez. Allez chercher loin avec le bout des doigts devant, vers la diagonale et vers le ciel directement. Ardha Matsyendrasana, la torsion. C'est le pied et le genou gauche qui est vers le ciel. Paume de main gauche, paume de main droite, paume de main gauche, c'est ça, à l'arrière. Bras droit, genou. Inspirez bien sur le côté, sentez la torsion qui part du bas du dos. Ensuite la poitrine. Et ensuite les épaules. Je peux aller chercher très loin avec le bout des doigts derrière moi pour ouvrir un peu plus. Respirez dans les selles. Fermez vos yeux. Regard dans l'angle du tapis opposé, derrière des paupières fermées. 3. Tournez dans le ventre, tournez dans le ventre. N'hésitez pas à laisser glisser les hanches. Hanche droite qui avance, hanche gauche qui recule. 2. Et inspirez. Lâchez ça, on va faire de l'autre côté. Jambe droite qui se replie. Reculez bien l'ischio ici. J'attrape l'os de la fesse et je le recule. Et donc, je suis vraiment assis sur la partie osseuse et pas sur le fessier. L'inspiration, c'est l'extension. L'expiration, c'est la flexion. Flexion au niveau des hanches. Dites-vous ventre, 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 ventre. Attrapez les métatarses, petits coussinets.
tous les doigts sont derrière. Et c'est surtout le gros orteil qui va pousser vers l'avant. Vous allez sentir vos orteils qui poussent vers l'avant, ça vous fait une tension. Une tension. Moi, je veux les ramener vers moi, eux, ils veulent m'amener loin. Et ils m'aident en fait. 5, en étirant vers l'avant. Je plie mes coudes. 4, et je relâche la tête dans le prolongement de la colonne. Gros orteils toujours. 3, ils poussent vers l'avant. Pousse vers l'avant. 2, détendez le côté droit. 1, inspirez loin vers l'avant. Remontez le genou directement pour rentrer dans votre torsion au-delà du genou. Tout de suite, le coude qui s'installe, bout des doigts très loin aujourd'hui pour respirer dans l'aisselle. Trouvez la torsion dans le bas du dos. La hanche et le fessier droit peuvent reculer, tandis que la hanche et le fessier gauche peuvent avancer. 4. Le ventre, le ventre, le ventre. Ensuite, le thorax. Ensuite, les épaules. 3. Fermez vos yeux. Superbe. 2. Serrez vos doigts ensemble. Très bien. Détendez le visage. Et inspirez. 1. Revenir vers l'avant. Avancez à l'avant de votre tapis. Pouvoir vous allonger pour la posture de la banane. J'expire, je me dépose, j'amène directement mes genoux vers moi, la petite boule. Posture de la banane, donc c'est allongé sur notre tapis pour ouvrir les flancs, pour ouvrir le côté. On va allonger nos deux jambes, on va d'abord ouvrir le côté droit. Pour ouvrir le côté droit, c'est donc le côté gauche qu'on va mettre en contrainte. On va amener la jambe gauche dans l'angle du tapis gauche. Les bras au-dessus de notre tête. On va verrouiller la jambe gauche, donc la jambe droite va venir par-dessus. Déjà là, on sent tout le côté droit qui s'étire. Les deux jambes sont donc dans l'angle du tapis à gauche. Et maintenant, on va amener le haut du corps également à gauche, mais dans une banane, donc dans une courbe. Le côté gauche se referme et le côté droit se rouvre. Je suis donc dans une grande courbe. Dans une grande courbe. Oui. Je sens le corps qui veut se soulever à droite et moi, je dépose sur le sol. J'ai un mur devant moi, un mur derrière moi. Je suis entre deux murs. Je suis de face au ciel, face au plafond. Mes deux épaules, ma poitrine, mes deux hanches sont face au plafond. Je redépose bien alors cette hanche droite, mon coude droit, mon épaule droite. Et je respire. Je sens les côtes qui s'ouvrent à droite, qui se referment à gauche. 3. Je sens de l'espace entre la première basse côte et la hanche. La taille qui s'ouvre. 2. Et j'expire, je redépose un peu plus le poids, je détends les fessiers, je détends le bas-ventre, je détends le ventre. Et inspirez, 1. On va d'abord ramener le haut du corps, bien à l'axe. On va déposer le talon dans l'angle du tapis à droite. On va verrouiller les jambes. Je ramène la jambe gauche par-dessus. Et je verrouille en fait en ramenant le talon au-delà de la cheville. Je vais changer le croisement de mes coudes au-dessus de la tête. Et je vais ramener le buste sans bouger le bassin, sans bouger les fesses, en direction de l'angle du tapis à droite. Je vais alors pouvoir ouvrir mon côté gauche. Pour cela, je vais respirer calmement et surtout déposer poitrine, torse sur le tapis. Omoplate, coude également. Détendez le corps, détendez le fessier. Tout le côté gauche qui s'ouvre et le côté droit qui se referme. Sentez le bel étirement de la taille, des petits muscles entre chaque côte. 2. Et inspirez. 1. Ramenez d'abord le haut du corps dans le sol, à l'axe.
Les bras le long du corps, paume de main sur le tapis, jambe droite, jambe gauche. Je me réinstalle bien droite pour la posture du poisson. Je vais pointer mes pieds, je serre mes jambes ensemble, je serre mes malléoles internes, mes cuisses, mes genoux. Les paumes de main bien à plat sur le tapis, je vais plier mes deux coudes pour pouvoir revenir sur le dessus du crâne. Je suis vraiment sur le dessus, le sommet, le vertex, la petite fontanelle des bébés. J'ai les coudes au tapis, les doigts qui s'allongent et je courbe tout le dos. Je courbe un maximum comme un pont que je fabrique avec le torse. La poitrine se projette alors vers le ciel, voire vers l'arrière. Je me reste et je m'installe ici, pieds pointés, jambes serrées. Peut-être je suis bien, peut-être je peux ramener les paumes de main sur ma poitrine et respirer en prière. Peut-être je suis bien, peut-être je peux monter mes jambes vers l'avant, tendre les bras parallèles. 5, 2 et inspirez. 1. Déposez les jambes, déposez les bras, les coudes sur le tapis pour pouvoir dérouler la colonne vertébrale et vous installer sur le dos. Ramenez les jambes vers vous, petite boule un instant. Attrapez vos genoux. Les genoux dans le creux des coudes et peut-être les paumes de main attrapent les coudes, la petite boule la plus serrée, la plus petite que vous puissiez faire ce matin. Déposez vos omoplates sur le sol. Relâchez le visage et ouvrez les genoux sur le côté, paume de main sur vos hanches. Inspirez, cambrez, détendez abdomen, périnée, menton, poitrine. Expirez, décambrez. Amenez le bas du dos sur le tapis. Allongez toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne à partir du coccyx. Inspirez, relâchez le bassin vers l'avant, le ventre, les hanches, dans le pli de l'aile, profondeur. Expirez, petite bascule du bassin, surtout l'allongement de toute la colonne vertébrale vient se plaquer sur le tapis. L'inspiration, c'est la bascule, c'est la détente. Plancher pelvien, ventre, diaphragme, thorax, menton vers la poitrine. L'expiration, c'est l'allongement dans la colonne, jusqu'au sommet du crâne, en partant du coccyx, du bassin. Restez. Entrecroisez les doigts sur la poitrine, paume de main ouverte, offerte au-dessus de la tête pour vous étirer de tout vos long en haut et en bas. Je tends mes jambes. Talons flex. J'étire à fond. Et je me dépose, Shavasana. Vous avez fermé vos yeux, les bras le long du corps, paume de main offerte vers le plafond. Regroupez-vous sur votre tapis de manière traditionnelle. Je passe. Et tout de suite, je relâche tout ce qui ne sert à rien. Je détends alors les épaules. Laisse fluide les articulations coudes, poignets, genoux, chevilles. Je détends alors les fessiers, les cuisses. Tout le corps se relâche sur le sol, en détente. Le visage, la mâchoire inférieure, les joues, les yeux, la langue. Observez, assurez-vous d'avoir autant de poids à droite qu'à gauche, dans les membres supérieurs que dans les membres inférieurs. Autant de poids derrière la tête que derrière le bassin. Doucement, ma respiration s'est calmée, ralentie. Mon cœur aussi, calmé, ralenti.
Tout doucement, tournez la tête à droite et tournez la tête à gauche. Vous pouvez commencer à grimacer. Si besoin, faites rouler la langue dans la bouche. Faites ce dont vous avez besoin. Peut-être vous étirez, peut-être vous baillez. Pour passer par la position fétale sur votre flanc droit. Un instant, ralentissez, déposez. Pour venir vous installer en posture confortable de votre choix, peut-être la japonaise pour changer ou le tailleur. Et on va prendre ensemble le mudra, une position de main à l'indienne, le mudra de l'eau. Le mudra de l'eau, je plaque le petit doigt avec le pouce, j'allonge les doigts et j'ouvre. Mudra de l'eau pour nous rafraîchir, position des mains chez les Indiens que l'on doit tenir confortablement mais efficacement, de manière engagée, nous permet de nous concentrer, de concentrer le mental sur l'instant présent. Paume de main tournée vers le ciel, allongez votre colonne, fermez vos yeux. On va rentrer dans une respiration Shitali à votre rythme. Donc, je reprends cette respiration de la fraîcheur. C'est la langue tirée, la vraie respiration, et la langue, elle est tirée à l'extérieur pour celles qui arrivent à faire le U avec leur langue. Moi, je n'arrive pas. Donc, cette langue fait comme une paille, langue tirée. Si je n'arrive pas à faire la langue tirée en U, c'est pas grave, je pointe mes lèvres et j'aspire comme si j'aspirais dans une paille. Et dans l'expiration, je referme la bouche, je rentre la langue et j'expire par mes narines. C'est l'inverse. C'est plus une respiration pilate. Souvent, c'est inspire par la bouche, expire par le nez. Les quelques premiers ensembles, un rythme commun avant de partir dans un rythme solo. On est parti, on va expirer une fois par la bouche. Pour inspirer par la bouche. Pour expirer par le nez. Pour inspirer par la bouche. Pour expirer par le nez. La dernière ensemble, inspirez. Sentez qu'elle est longue, fluide, que l'air rentre petit à petit par les lèvres, inonde le corps pour expirer par le nez, le même chemin de l'air qui ressort, mais par les narines. Pour rentrer dans un rythme qui est à vous, d'inspire par la bouche et d'expire par le nez. Il faut qu'elle soit de plus en plus longue, équivalente, l'une à l'autre. Laissez passer un filet d'air, tout petit, tout fin, le plus fin possible. Malgré tout ce filet d'air très fin, vient inonder la gorge, le crâne, les clavicules, la poitrine et les poumons de manière douce et fluide et progressive et repart exactement dans le même sens. Poumons, gorge, crâne et nez. Encore un cycle respiratoire pour vous. Inspirez ensemble par la bouche. Et on se retrouve dans cette dernière expiration par le nez. Relâchez le mudra et frottez vos yeux, ou plutôt vos mains. Et posez vos pommes de main sur vos yeux. Inspirez par le nez.
Et expirez par la bouche en laissant s'éloigner les paumes de main de votre regard et vos yeux se sont ouverts pour laisser réapparaître le soleil parisien. Namasté. Un excellent dimanche, peut-être de bonnes vacances et une bonne suite à vous. Je vais vous envoyer un peu le planning de l'été. Il va peut-être être perturbé. Je ne sais pas encore trop comment je vais fonctionner entre les retraites, l'installation et le travail. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bel été, un beau début d'été, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. À très vite. Merci Jenny. Merci Bon Jenny. dimanche à tous. Bon Merci. été, bon À dimanche. bientôt, les Ciao. À Parisiennes. bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.